Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Noël vient de passer. J'espère que vous avez tous été gâtés et que vous avez eu pas mal de trucs sur la vape. Moi, c'était pas vraiment mon cas, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, je vais vous faire c'est pas une revue complète, c'est une présentation parce que j'ai cassé le Pyrex de mon Expromiser V3 Fire et ça fait quand même plusieurs semaines qu'il est introuvable. Voilà, je le trouve pas. J'ai trouvé en Italie, mais avec 17 euros de frais de port, ça m'embête un peu quand même d'acheter un Pyrex à 3 euros avec 17 euros de frais de port. Euh, euh, donc voilà. Sachant qu'à ce prix-là, je crois que je préfère en racheter un complet. Bon. Donc sur le même sur leur site exvab.de, site allemand, il n'est pas disponible depuis plusieurs semaines. Pourtant, je vais voir le site tous les jours. Il n'y en a pas. Mais il n'y en a pas, il n'y en a pas. Donc voilà. Aujourd'hui, ça sera une présentation. Pas une revue complète, mais une présentation. Je vais vous montrer ça. Moi, j'ai quand même pu le tester avant ça pendant plusieurs semaines. Je sais quand même déjà ce qu'il vaut. Euh, je connais sa vape, je connais tout. C'est juste que je pourrais pas vous faire de démonstration à la fin. C'est tout. Donc voilà. Bah, par contre, évidemment, si je retrouve un Pyrex bientôt, je pense que je supprimerai cette vidéo et j'en referai une nouvelle voilà. Ou carrément je laisse les deux, je peux faire ça aussi. Bon, sans plus attendre, le gros plan. Et à tout de suite. RenderForest.com. Alors, nous voici donc avec le Expromiser V3 Fire. Donc, Expromiser, Exvap Professional Atomizer. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Donc, c'est une marque qui existe depuis très longtemps. Ils ont sorti des modèles, la V1, la V1 1.1, la V1.2, la V2, V2.2, je crois. Et donc ça fait très longtemps que ça existe. En fait, ils ont l'habitude de faire des mélanges entre ce qui se fait de mieux sur le marché, c'est-à-dire Typhon et Kyphon. Il y a une grosse source d'inspiration, tantôt chez l'un, tantôt chez l'autre, mais sans faire du plagiat pour autant, sans faire des clones. Donc, franchement, ils ont bien joué. Donc, voilà. Donc, on va revenir sur celui-là. Voilà le visuel. Côté de la boîte. Voilà. Donc 4 ml full black. Donc oui, il existe en 4 ml ou 2 ml. Voilà. Je vais vous montrer après, et c'est justement comme ça que j'ai cassé mon Pyrex, parce que je voulais le montrer en 2 ml et il m'a glissé des mains et il est tombé par terre. Et c'est très embêtant. Donc pour un petit atomiseur à 35 euros, je crois, un truc comme ça, que j'ai acheté, hein, je précise, il a quand même un numéro de série. Et ouais. Le Leto, par exemple, qui vaut le double, n'en a pas. Hein. Voilà, c'est pour petite information. Donc voilà, remplissage par le haut, gestion du flux de liquide, gestion du flux d'air, et Pyrex glace. Ouais, ça oui, j'ai bien remarqué qu'il était en Pyrex et pas en PMMA. Donc il y a en allemand, en anglais. Donc voilà, c'est simplement pour dire que c'est pas pour les personnes mineures ou pour les femmes enceintes. Bon. Donc les coordonnées pour les joindre, donc en Allemagne, parce que c'est une société allemande qui fabrique leurs atomiseurs en Chine. Voilà, donc on a quand même de la qualité au prix d'un atomiseur chinois, et franchement ça vaut vraiment le coup. Donc leur site internet expromiser.com. Donc V3 Fire, design en Allemagne. Le scratch and check. Voilà. Bon, on va voir ce qu'il y a dedans. Là, dans le tout simple. Donc une notice qui est en anglais. Voilà. Qui est assez succincte. Non, pardon, pas qu'en anglais, il y a plein de langues.
du tchèque, de l'allemand, du danois, de l'anglais, de l'espagnol, du finlandais, du français, de l'allemand, hongrois, roumain, enfin, voilà. Tout ce que vous voulez, mais c'est très succinct. Alors, dans la boîte, on a notre Expromiser. Bon, on y reviendra dessus tout de suite. Une petite boîte. Voilà. Donc des joints transparents, noirs. Un petit tournevis. Tout simple. Voilà, il n'y a rien de folichon. C'est tout ce qu'il y a dans la boîte. Hein. Voilà. Et puis c'est tout. Voilà. Donc moi personnellement, j'aurais bien voulu qu'ils mettent un Pyrex de plus ici. Hein. Parce que là, du coup je suis très embêté et j'en trouve pas. Donc et j'aime vraiment cet atomiseur. Je l'aime vraiment beaucoup. Donc voilà, le design. Ici c'est le Pyrex qui est cassé. Là il est là. Là il est là. Et là il est plus là. Donc voilà, donc là c'est la version full black, sachant qu'il existe en gunmetal et black, c'est-à-dire il est noir avec les bagues de molleté ici en gunmetal. Il existe en gris, je crois. Ouais, je crois que c'est ça. Puis c'est tout. Ouais, je crois que c'est tout. Donc voilà. On va commencer par le dessus. Donc le drip tip. Donc il a le même design que le reste. Ah, j'ai oublié de préciser. 22 mm de diamètre et à peu près un peu plus au niveau des bagues, au niveau des molletages. C'est pour une meilleure préhension, donc ça se comprend. Donc voilà, donc drip tip, pardon, donc avec une ouverture qui est quand même conséquente. Bon, c'est du 510, mais voilà, c'est pas du MTL. Donc voilà. Pour le remplissage, donc cette bague là est vissée normalement. Voilà, on dessert. Et les joints ils sont très durs. Remplissage, voilà tout simplement. Ici on a le liquide contrôle. Je vais essayer de trouver un endroit où il y a une fenêtre parce que vu qu'il y a 3 fenêtres en bas mais il n'y a que 2 côtés. Donc voilà, quand on tourne ici, juste en dessous le drip tip, on a 3 trous. C'est dommage que ça n'arrive pas ici, mais c'est cassé. Donc simplement, voilà, il y en a deux gros et un petit. Voilà, là c'est les 2 gros, là c'est un petit. Donc en 70 PG, le petit ça suffit. En 50-50, on peut ouvrir les deux, même si le petit ça peut suffire en MTL. Et là, les 3 pour la full VG, et ça c'est pour le 30-70. Voilà, c'est pas compliqué à comprendre. Moi c'est ce que j'ai compris, c'est ce que j'en ai retenu, et puis ça marche franchement très bien. Donc voilà. Donc ensuite, deuxième molletage, ça permet d'enlever la cloche. On va revenir dessus après, sur le reste après. Donc on peut enlever la cloche en tenant ici. Voilà. Cloche d'atomisation avec un petit dôme, voilà. Rien d'exceptionnel. Et puis là, bien sûr, il est resté dedans. Parce qu'en fait, il y avait l'extension de cheminée. Là, c'est la version 4 ml. Donc voilà. Donc là, j'ai réussi à l'enlever. C'était vraiment pas facile. Ça, c'est l'extension de cheminée. C'est pour l'utiliser en 4 ml. Oups, si je le mets dans le bon sens, ça sera mieux. Donc voilà. Donc au centre, on a la cheminée. Qui fait sensiblement le même diamètre que le drip tip. Donc c'est très bien. Pour les histoires de pression. En haut, on a ça. Donc ça, c'est le haut du tank. C'est comme je vous disais, le remplissage. Une fois qu'on a enlevé totalement la cheminée, hop, il suffit de tirer sur ça et ça vient. Donc voilà, donc ça c'est la bague de réglage de liquide. Et ça vient se greffer sur la cheminée directement, comme ça.
Et là, bah, on peut même encore démonter ça. Donc la bague de remplissage et le top cap. Je sais pas trop comment dire. Le top du tank. Donc voilà. C'est de la très bonne qualité. Franchement, les filettages ils sont nickel. Les joints ils sont super durs les joints. Le premier truc à faire quand on le reçoit, c'est graisser les joints. Et ça, faut surtout pas oublier. Alors lui, je vais bien le serrer puisque les marques qui restent en haut. Ouais, parce que les joints ils sont vraiment difficiles quoi. Ah oui, ouais, voilà. Ensuite on va passer sur la partie basse. Donc voilà. Donc le tank. En fait la version DML c'est la version sans l'extension de cheminée et sans cette partie là. Alors moi j'ai pas réussi à les démonter. Impossible. Non, rien à faire. C'est comme ça que j'ai cassé mon Pyrex parce que ça m'a glissé des doigts et paf c'est tombé. Cassé. Donc voilà. Donc bah, le Pyrex il doit faire environ... lui qui est dans une petite cage, je dirais 21 mm de diamètre sur à peu près 10 mm de haut. Peut-être 11. Enfin voilà. Donc bah, surtout, si vous savez où je peux en trouver, bah, pas trop cher non plus. Et ou si je peux trouver un modèle compatible avec celui-là. Enfin, surtout n'hésitez pas, j'en suis très friand. Voilà le plateau. Alors, ça ressemble à quelque chose de connu. Hein, voilà, ça ressemble à du Kaifen. Je vais vous démonter le col. Voilà. Donc, plateau type Kaifen, et avec les mêmes problèmes que les Kaifen, parce qu'il tourne. Et ouais, ça c'est vraiment galère. Ça c'est vraiment... Pourtant, il y en a qui ont réussi à corriger le problème. Hein. Je pense par exemple au Lemo 2, qui ont corrigé le problème. Bah lui, non. Et ça, c'est vraiment pénible. Donc on a nos arrivées de liquide qui sont là. Donc, le petit trou et les deux gros. Et ils arrivent ici. En fait, il y a des conduits. Il n'y a pas une chambre à proprement parler, c'est des conduits en fait. Donc c'est parfait. C'est vraiment parfait. C'est... parce que simplement en fait ça permet de bien irriguer le coton sans avoir une chambre complète en dessous. Donc ça permet d'éviter d'avoir un plateau semi-flottant et d'avoir une meilleure capillarité. Et franchement, bien joué. Vraiment bien joué. Donc alors ça, le plateau ressemble à du Kaifen. Il n'y a pas de souci là-dessus. Ça se monte comme du Kaifen, hein. On fait le tour de la vis, on serre, c'est fini, on coupe ce qui dépasse. Par contre les arrivées de liquide, bah, c'est plus proche du Typhon. Donc ouais, c'en est plus proche. Parce que simplement le liquide n'arrive pas en bas et il alimente le coton par le dessous. Et là on est plus proche du GT3. Parce que normalement les Kaifen ils ont une chambre à visser et les cotons qui se glissent dedans avec des rigoles verticales. Mais juste des rigoles sur les pas de vis. Alors que là, bah non. Là c'est plutôt typé Typhon GT3, bon, par exemple. Donc voilà, donc ça franchement nickel. Alors la bague d'airflow, c'est dommage. Il y a l'idée, mais voilà, c'est pas aussi bien réalisé qu'un GT3. Alors je m'explique. Comment dire, les deux yeux de Cyclope, je vais dire les deux yeux. Donc les deux yeux de Cyclope, comment dire, ils sont symétriques. C'est-à-dire ils font la même taille d'un côté que de l'autre. Ils sont parfaitement symétriques. Alors que chez Typhon, en fait, ça permet d'avoir des réglages beaucoup plus fins. Puisque par exemple, là, je suis sur un trou. 0 de l'autre côté, donc là c'est parfait pour le MT, là on est bien dedans, il n'y a pas de problème. Un trou de 0,8. Ouais, 0,8. Donc là, 3 trous, enfin 2 trous ici de 0,8 et un de l'autre côté voilà, de 0,8 aussi. Ok. Mais si je voulais 2 trous, parce que pour moi, selon moi, 3 trous c'est trop et 1 c'est pas assez. Et moi je voudrais 2. Et ben je peux pas. C'est pas possible.
Voilà. Et après, bah, on a des grands trous. Donc là, on en a 1, 2, 3, 4. Et là, 1, 2, 3, 4. Donc voilà, donc d'un côté 4 trous, 4 gros trous de 1,2 et un petit trou de 0,8, et de l'autre 4 trous de 1,2 et 2 trous de 0,8. Ouais. Ouais, ça qui était dommage, c'est que en fait ils auraient pu faire en sorte que les bagues soient asymétriques. Je me comprends, je vais vous expliquer. En gros, ici, hop, si le trou était un peu plus long, donc légèrement décalé, on aurait pu avoir 2 trous ici et 0 de l'autre côté. C'est vraiment pas compliqué, hein. Et Typhon l'a fait, et d'autres l'ont fait, et bah là je comprends pas pourquoi ils l'ont pas fait, parce que franchement ça leur coûtait pas plus cher, hein. Voilà, mais c'est un reproche, mais sans l'être vraiment, quoi. Donc la bague d'airflow, elle se démonte aussi. Voilà. Donc là on voit bien qu'elle est tenue avec 2 joints, donc ils font vraiment bien le boulot, hein. Ça se dérive pas tout seul. Voilà. Donc 4 gros trous et 2 petits. Et de l'autre côté, 4 gros trous et un petit. Alors ça se démonte, parce que chez Xpromise, chez Xvap, tout se démonte. Donc ça fait une cuve de récupération de liquide, donc ça c'est, moi j'adore. Parce que comme ça au moins on n'est pas embêté avec des remontées de liquide dans la bouche. Et franchement ça marche vraiment très bien. Ça fait un peu de condensation sur les airflows, mais franchement ça se démonte facilement, peut-être même trop facilement. Et du coup c'est pas grave. Donc ça se démonte aussi. Bon, évidemment, vous n'aurez pas à le démonter tous les jours, hein. Mais j'aime bien vous le montrer. Donc voilà. Donc le plot 510 positif. Le plot pas 510, le plot positif. Donc avec l'airflow qui arrive ici. L'airflow, je crois qu'il fait. Évidemment, j'ai mis plein de jus, donc ça glisse. Donc ça c'est un gabarit de 2 mm. Voilà, donc il fait 2,5. C'est un peu beaucoup pour du MTL. Mais ça passe. Moi je pense que cette version là il devrait la sortir avec une version un peu plus serrée, juste cette pièce là en fait. Voilà, donc là on voit bien que la cuve de récupération de liquide, donc avec la vis 510, bon là elle est juste poussée, il faut juste pousser, et puis elle sort. Non, tu veux pas? Enfin bref, normalement il y a juste à pousser et elle sort. Voilà, ça va comme ça, donc ça ferme la vis centrale. Donc l'air arrive en dessous ici, dans les trous. Il y en a un de chaque côté, un par airflow, et hop, tout ça remonte. Voilà, tout simplement. Hop, faut pas que je perde celui-là, parce que sinon là je suis foutu. Donc le plot positif, avec son isolateur. On va voir tout ça après. Et la masse. Donc tout ça c'est une seule pièce, bon à part l'isolant au milieu, qui sert simplement à isoler ça de la masse. On va remonter tout ça. Voilà. Donc l'isolateur, s'il veut bien rester dans mes doigts. Donc il n'est pas symétrique. Il y a un petit téton d'un côté et un plus gros de l'autre. Oh, mais c'est pas vrai. Donc bah, le petit téton il va aller dans le placement de la vis. Et le gros il va aller dans le plateau. Ouh, les mains qui glissent là.
Alors cette partie là c'est vraiment casse-pied. Oups. Alors toujours le bon vieux. Alors moi pour le serrer, pour être sûr, je le tiens comme ça il bougera plus, et puis je serre. Ça sert à rien de serrer comme un barbare non plus, faut pas rigoler, mais voilà, là c'est parfait. Alors pour ce qui est de du coil, alors moi je vais remettre celui-là parce que franchement c'est un petit fuse qui marche vraiment super bien, donc je vais le remettre comme ça. Oups. Voilà, on fait déjà simplement, il fait le tour de la vis. Alors moi j'aime bien serrer au contact, voilà. Ouais, juste pour l'empêcher de partir, parce que là de toute façon on voit bien qu'il est pas dans l'axe, et puis il est crado. Alors c'est du 2, non c'est du 3 je crois. Peut-être pas du 3. Du 2,5. Ouais, c'est du gros 2,5, petit 3. Ouais, super. Ouh, ça va m'énerver. Bon, je crois que je détruis mon coil en direct. C'est pas grave, de toute façon, je peux pas me servir de lato. Donc, bah, et ben voilà, il agrippe plus en dessous, c'est pas grave. Voilà, là je peux serrer comme un bourrin, je m'en fous. Je me comprends, comme un bourrin. Voilà, là c'est moche. Et bien là c'est joli. Enfin, c'est moins moche. Ouais, de toute façon, c'est pas grave, je peux pas m'en servir. Bah pour le cotonnage, pardon. Moi je vous conseille de vous référer donc à la revue du Typhon GT3 parce que c'est pareil. Voilà, franchement, il n'y a rien de compliqué. On glisse son coton dedans, clac, on le met dans les rigoles, on le met en appui avec les petits rebords qui sont ici là. Avec les petits rebords qui sont là. Ouais, on voit bien. Ça tient le coton tout seul. Franchement, c'est. Faut juste éviter qu'il dépasse trop sur le côté là, comme ça, pour éviter de se faire prendre dans la chambre. Et c'est pareil en fait, quand on coupe son coil, il n'y a rien qui dépasse, parce que voilà, là, surtout côté négatif, parce que la cloche elle passe vraiment pas loin, et le court-circuit ça y va très vite. Donc voilà. Donc je monte pour le coton. Donc c'est au moment où vous vous en fichez, enfin vous en fichez le plateau dans la cloche. Si le coton dépasse un peu, pouf, ça bouffe le coton. Et là vous tournez, pouf, ça emmène le coton, enfin ça emmène le coton. Et ça fait rentrer tout le liquide dans la chambre d'atomisation. Et là, bah, bloum, noyade. Ça, c'est garanti. Donc le coton, ouais, il est facile à faire, il n'y a pas de problème. Sauf qu'il ne faut pas qu'il dépasse sur cette partie-là. C'est tout ce qu'il faut savoir. Il ne faut pas qu'il dépasse ça. Voilà. Et puis surtout, ouais, les fils, éviter les courts-circuits, coupez-les bien à ras. Moi d'habitude ce que je fais, bah, vous avez bien vu, hein, je mets mon fil, je fais le tour, hop, je serre, une fois que c'est bien serré, je le trim, c'est-à-dire je le tourne jusqu'à ce qu'il casse. Ça permet de casser bien à ras, et ça permet de voir en même temps si son montage est bien serré ou s'il y a besoin d'encore un petit coup. Donc là on va le remonter, donc récupération de liquide, voilà, bac d'airflow, donc le tank avec le Pyrex en bas. Bah oui, parce que ça permet de voir les arrivées de liquide.
et ça permet de voir le niveau en bas. Parce que si vous le mettez, ça marche, hein. Si vous le mettez comme ça, ah bah non. Ah bah non, j'ai été persuadé que ça marchait. Bah non, non, non. Donc... non, attendez, pourquoi il va pas non plus comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Ouais, là c'est bon. Par contre, normalement, dans l'autre sens, il y va quand même. Bon, bref. C'est pas prévu pour, mais je suis déjà arrivé. Ouais. Ensuite, on remet ça. Donc après, voilà, le design, on aime ou on n'aime pas. Franchement, ça me fait penser à un Typhon. Au GT3. Hein. Avec les bagues molletées, mais sauf que là, il y en a un peu plus. Mais sinon, ouais, le design est sympa. Moi, j'aime bien. C'est massif, hein, c'est lourd. Hein. Franchement, c'est un bel objet. Il est de bonne qualité, à part le Pyrex qui casse vraiment facilement. Et il est introuvable et ils en ont pas mis un deuxième dans la boîte et ça franchement j'ai les boules quoi. Donc voilà, sinon après pour le remplir, on dessert les deux moletages là, hop, on coulisse, comme ça, on remplit, paf, on referme et voilà. Voilà, franchement, oui, pardon. Avant de remplir, moi je vous conseille toujours de fermer les JAWS Control. Bon, de toute façon, c'est tellement facile à faire là-dessus que ça serait dommage de ne pas le faire. Et contrairement, par exemple, à mon GT3 clone, quand on enlève, quand on desserre le top cap pour faire le plein, elle a tendance à suivre le top cap en fait. Et du coup, ça sert à rien de fermer parce que ça fait des dépressions, ça fait des surpressions pardon, de liquide. Et du coup, voilà. Donc ça craint. Et alors que là, non, pas du tout, quoi, parce qu'en fait, il n'y a pas de contact. Il y a un petit jour de. Il y a un demi-millimètre entre la bague de réglage et la bague de remplissage. Donc s'il y a un demi-millimètre, c'est que ça, il n'y a pas de frottement, donc il n'y a pas de raison de l'entraîner en même temps qu'on tourne. Donc moi personnellement, j'ai pas eu de problème avec ça, donc j'ai eu aucune fuite avec ces tatos. Je m'en suis servi pendant 2 semaines, hein, le train va aller partout, hein, à gauche, à droite, tête en bas, tête en l'air. Couché à plat tout sur le côté toute la nuit, pas une fuite. Rien. Donc c'est juste que voilà, quand je m'en sers pas, hop, je ferme les arrivées de liquide, fini, on n'en parle plus. Alors on va tout de suite, on va repasser sur du plan large sur ma tête. Et puis je vous dis à tout de suite. On va passer sur les débriefs. Bien, rebonjour les amis. Donc voilà, l'Expromiser V3 Fire. C'est un atomiseur que j'ai acheté 25 € je crois. Bon, il est fin d'occasion. 9, il est aux alentours des 40-45 €. Franchement, c'est un prix qui est bien, parce qu'on a une très très bonne qualité, une très très bonne finition. Pas de fuite. Franchement, j'ai jamais rencontré la moindre fuite avec. Un petit peu de sointement dans les airflows, bon, de temps en temps. Ça, c'est typique de cette conception. Mais sinon, franchement, ça se dessert, ça se démonte vachement bien. Enfin, ça nettoie super bien. Donc, pas de fuite. Il est entièrement démontable, et ça, franchement, ça, c'est génial. Il n'y a pas une seule pièce qui n'est pas démontable, sans en avoir 50 sur le tapis. Et ça, c'est un gros point fort. Les arrivées liquides qui sont réglables vraiment finement et qui font vraiment leur boulot. J'ai jamais eu de problème de fuite, de dryite. J'ai essayé du full VG, j'ai essayé du 50-50, j'ai essayé du 30-70. J'avais de problème quoi. Donc voilà. Très bien conçu, ça me rappelle franchement des bonnes qualités allemandes à la Typhon. Plus le GT3 que le Typhon. Light, Prime, si vous voulez, peu importe. 5 même. Par contre, ouais, vraiment très bonne qualité, super finition. Par contre, ouais, il y a quand même un par contre, ça vient de définition. Les gens, ils sont vraiment très difficiles à manipuler. Et ça, c'est vraiment casse-pied, quoi. Parce que
c'est horrible. Les gens, ils sont vraiment très durs. Il faut vraiment penser à les graisser dès le départ quand vous le recevez. Et j'aurais bien apprécié, moi, un outil, une bande en caoutchouc, peu importe, pour pouvoir le démonter au début, parce que vraiment, j'ai galéré, quoi, et je voulais pas l'abîmer avec des pinces ou autre chose. Voilà, donc ça c'est toujours la conception. Euh, le packaging, bah, je trouve un peu light quand même. Je sais plus s'il y avait un coil fourni avec d'origine. Je ne peux pas préciser nulle part. Je sais plus, je crois pas. Euh, le fait qu'il n'y ait pas de deuxième Pyrex, ça franchement, ça me fout les boules. Mais surtout que il est vraiment disponible nulle part, quoi. Même pas en Chine. J'ai fait pas mal de sites chinois, je ne l'ai pas trouvé. J'ai vraiment les boules. Franchement, ça m'énerve. Donc, si vous avez une solution, si vous avez un Pyrex d'avance, ou ce serait encore mieux. Si vous savez où je peux en trouver, si vous savez si je peux en mettre un autre, un Melo 3, enfin pas un Melo 3, mais c'est un exemple, quoi. Si je prends un Pyrex de Melo 3 et que je le mets dedans, si vous avez une astuce comme ça, franchement, je suis preneur. Volontiers, et je vous ferai un grand merci. Donc voilà. Donc, 4 ml, franchement, en MTL, 4 ml, on est large. Hein. Moi, je fais la journée quasiment avec un plein. En gros, je refais le plein. Peut-être aller à 17h, je refais le plein vite fait. Ça, c'est super, quoi. Il chauffe pas trop. Alors, ça va, l'inertie thermique, en fait, c'est vrai qu'il est tellement lourd que je comprends qu'il y a un peu d'inertie thermique, donc il chauffe pas trop. La cheminée reste fraîche. En plus, il y a de ces ailettes avec la réduction de. Enfin, avec l'agrandissement de la chambre, enfin de la cheminée, l'allongement, ça fait des petites ailettes de dissipation supplémentaires. Ouais, après, je sais pas si ça joue vraiment beaucoup, mais bon. Donc, la vape, elle est tiède. Voilà, on va dire, elle est basée sur du tiède. Après, en fonction du montage ou en fonction des liquides, ça sera plus ou moins chaud. Voilà, en gros, si vous montez vraiment sur du MTL, ça sera plus chaud, parce qu'il y a moins d'air pour refroidir. Voilà, donc sinon, en direct, ça sera plus frais, tiède, voire froid. Voilà. Donc dedans, j'ai passé des liquides fruités en direct. C'est juste le top. C'est juste terrible. En MTL, les gourmands, ils en sortent super bien. Ils ressortent aussi très très bien en direct. J'ai eu le meilleur ressenti en MTL. Voilà, les liquides frais en MTL, bon, ça passe pas toujours très bien. Par contre, en direct, c'est génial, quoi. Les saveurs sont vraiment là. Donc voilà. Donc cet atomiseur, à la base, moi je pense qu'il est plutôt fait pour du DL, pour du direct. Euh, il était ensuite adapté pour du MTL. Simplement parce que les rôles centrales du pôle, enfin du plateau, à 2 mm, non, c'est clairement pas du MTL. Euh, Comme toujours, c'est cette histoire de pression. Donc ça rentre sur les côtés, il y a une pression sur le côté qui rentre, si on prend un trou par exemple, et la pression, et pouf, c'est diffusé. Ça rentre en 0,8, ça repart en 2,5. Et évidemment, il y a moins de pression. Et là, du coup, c'est là que ça pêche. Et, ça marche en MTL, mais c'est pas optimisé. Voilà. C'est pas optimisé comme un Berserker pourrait l'être avec son roll de 1,5. Les résultats sont là, il est quand même correct, il est quand même très bien, mais on sent que c'est pas fait pour le MTL, c'est fait pour le DL, et ensuite ça a été adapté au MTL. Voilà, ça marche quand même pas mal. Que dire, bah, ouais, par le design, bon, après on aime ou on n'aime pas. Ça fait un peu Dodge Quality. Voilà, surtout, moi j'aime bien le drip tip. Franchement, il est bien, il est usiné, il est vraiment bien. La sensation en bouche est vraiment pas mal. Ça me rappelle les drip tips Squape, Squape Air, tout droit
droit comme ça, sauf qu'eux ils sont en inox et celui-là, je sais pas si c'est du Delrin ou du Pomme. Vraiment super bien. Après les mottages partout, ça permet de tout démonter, ça permet d'avoir des prises et tout ça. Vraiment, moi j'aime beaucoup ces Tato. Le design, bon, moi j'aime bien, donc ça me va, donc voilà. Après, la vape est vraiment exceptionnelle, vraiment excellente. Je recommande vivement cet atomiseur. Donc, en plus, il est vraiment pas cher. Voilà, donc si je peux conclure en fait, pour conclure, je dirais simplement que c'est du high-end au prix d'un clone. Voilà, c'est ça, on va dire ça. C'est du high-end. Donc on est pas loin du Typhon GT, on n'est pas loin du Kyphon. On a un mélange entre les deux. Et par contre, c'est le prix d'un clone, ou de deux clones, quoi. Vous prenez le clone du Typhon GT3, le clone du Kyphon 5, par exemple, ou... Ouais, 5 on va dire, parce qu'il est facilement trouvable. Le prix, ça vous fait le prix de l'Expromiser, qui est un original et qui est de très très bonne qualité, de bien meilleure qualité que mon clone de GT3. Donc voilà. Est-ce que je le recommande? Oh oui. Oh ouais. Carrément. Ouais. Un gros pouce bleu pour ce super bateau. Franchement, j'adore. Donc, oui, je sais plus si je vous l'ai dit. Donc là, c'est la version 4ml, il existe en version 2ml. C'est juste que si vous l'achetez en 2ml, vous n'aurez pas l'extension de cheminée ni l'extension de tank. En revanche, si vous achetez la version 2ml, vous pouvez acheter l'option de passer en 4ml, donc l'extension de cheminée et l'extension de tank. Donc l'idée est bonne, l'idée est sympa. Par contre, ouais, si vous prenez la version 2ml plus l'option, ça vous coûtera plus cher que de prendre la version 4ml. C'est là où c'est un peu con, mais c'est comme ça. Donc achetez directement la version 4ml, hein, parce que de toute façon c'est ni plus ni moins que la version 2ml avec l'extension en plus. Ça, à moins que voilà, vous vous amusez avec des couleurs qui n'existent pas en version 4ml, faire un mélange, un mix. Bon. Après, si vous voulez vraiment. Ouais. Mais sinon, clairement, je vous conseille moi de passer par la version 4ml directement. Et bon. C'est vraiment dommage qu'ils aient pas mis de deuxième Pyrex de rechange. Sur ce, écoutez, moi je vais vous laisser, je vous souhaite une bonne fin de journée. Et par contre, ouais, là je vois qu'on est le 28 décembre, alors au jour où je fais cette vidéo. J'en ferai pas d'ici la fin de l'année, hein, je pense pas. Donc il me reste à vous souhaiter un bon réveillon de nouvel an et à l'année prochaine. RenderForce.com